Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien durant cette semaine, qui nous a remplis de son esprit, qui nous a conduits et qui nous a dirigés vers des verts pâturages encore pendant cette semaine. Nous voulons simplement lui rendre gloire encore ce matin, rendre gloire à celui qui est assis sur le trône et qui règne éternellement. Tendre Père, merci. Merci pour la gloire relâchée dans nos vies. Merci pour ta présence manifeste dans nos vies. Nous élevons ton nom, nous célébrons, nous magnifions ton Saint-Nom. Merci Père pour la grâce de Jésus, pour la grâce de l'Esprit. Merci pour la vie Zoé que tu nous donnes. Et merci de ce que Seigneur tu fais comme bon te semble encore. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur qui t'est dû. Règne en Maître absolu Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous t'avons prié Père avec action de grâce. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce que Jésus s'est donné pour toi et moi. Regarde, il y avait un problème sur la terre. Le véritable problème de l'homme, c'est le péché. Arrête de focaliser ton attention sur les guerres et les maladies. En fait, à la base de tous ces problèmes, il y a ce qu'on appelle le péché. Les résidus ou les fruits de ce que tu vois, les guerres et les maladies, sont des fruits du péché. Ça résulte simplement du problème réel de l'homme qu'est le péché. Et Dieu a voulu résoudre le problème de l'homme. Il a envoyé Jésus, son fils. Jésus vient mourir à la croix pour la solution au péché, à la gangrène qu'on appelle le péché. Et désormais, lorsque son fils verse son sang à la croix, il te dépouille, il te purifie de cette lèpre, de ce problème, de cette gangrène qu'est le péché. Donc tu as intérêt à ouvrir ton cœur et accepter le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour toi, pour être libéré de cette gangrène, de ce problème de l'humanité qui s'appelle le péché. Voilà pourquoi tu devrais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu l'as fait, je ne peux que te dire bienvenue dans la famille de Dieu. Parce que la Bible nous dit en fait dans Romains 10 au verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Jésus veut te sauver. Dieu le Père veut te sauver. Il veut te donner son esprit. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi très tôt ce matin et t'encourager à ouvrir la porte de ton cœur à Jésus le Christ. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre en fait. Et la semaine dernière, nous parlions effectivement du fait de l'importance de la communion, du cœur à cœur avec le Saint-Esprit. On se disait, lorsqu'on disait Luc 4 au verset 1, que Jésus a été attiré dans le désert par le Saint-Esprit pour parler à son cœur, pour un temps de cœur à cœur, pour un temps de communion, pour un temps d'échange, pour un temps d'intimité. C'est la raison première pour laquelle le Saint-Esprit l'a attiré dans le désert, pour que Jésus le découvre véritablement. Il était important que toi et moi nous choisissions aussi un jour pendant la semaine pour nous retirer, pour nous mettre à l'écart, afin de découvrir le Saint-Esprit, afin de connaître plus le Saint-Esprit, afin qu'il ouvre nos yeux sur la réalité d'en haut. En fait, il était important de prendre un moment avec le Saint-Esprit
pendant la semaine, que ce soit dans le jeûne, la prière, mais véritablement demander au Seigneur, je veux te connaître. Saint-Esprit, je veux te connaître. Apprends-moi à mieux te connaître. Apprends-moi à mieux discerner le son de ta voix. En fait, c'est un peu ce qu'on se disait la semaine dernière. Et pour cette semaine encore, nous voulons demeurer dans cette même dynamique. Nous voulons continuer dans cette même dynamique. Et pour ça, nous avons lu le texte de Luc 11. Nous avons lu Luc 11 à partir du verset 11. La version second 21 nous dit ceci. Luc 11 à partir du verset 11. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Père Céleste, le bon Père Céleste, donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Voilà. C'est sur ce texte que nous voulons nous arrêter cette semaine. Je voudrais t'encourager véritablement à le relire. La première des choses que je voudrais partager avec toi, c'est que s'il y a une chose que le Père veut te donner, s'il y a une chose qu'il veut te donner, la chose la plus importante que le Père puisse donner à un homme, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la chose que tu devrais lui demander permanemment, constamment, c'est de faire grandir ton intimité. C'est de faire grandir ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est d'ouvrir tes yeux sur la personne du Saint-Esprit. S'il y a une demande que tu devrais faire chaque jour au Père, une demande, c'est Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Rends-moi plein de toi, sature-moi de toi. En fait, que je sois inondé de toi. S'il y a une prière que je devrais faire tous les jours, c'est oh Dieu, oh Père, que le Saint-Esprit se saisisse, me réquisitionne pleinement du sommet de la tête à la plante des pieds, que le Saint-Esprit m'envahisse, me sature, me conquiert. En fait, s'il y a une prière que je devrais faire tous les jours, c'est j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. En fait, il dit, si mauvais comme vous êtes, vous les hommes, nous les hommes, si mauvais comme nous sommes, nous savons donner du pain à nos enfants lorsqu'ils nous demandent du pain, nous ne leur donnons pas du serpent. Si nous ils demandent des œufs, nous ne leur donnons pas des scorpions. Si mauvais comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Il y a combien plus forte raison notre Père Céleste nous donnera le Saint-Esprit. Mais il donne le Saint-Esprit à ceux qui demandent. En fait, mon point ce matin, c'est d'encourager chaque jour à demander à être rempli de l'Esprit, à demander à être saturé par l'Esprit, à demander à être conquis par l'Esprit. Parce que hier est passé, le Seigneur nous a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Peut-être hier tu étais plein, peut-être hier tu étais rempli, peut-être hier même tu étais à fond avec l'Esprit. Mais ça ne te garantit pas qu'aujourd'hui, tu le seras encore. Alors aujourd'hui, prends encore le temps de demander à l'Esprit de te saturer, de demander au Père de te remplir, de demander au Père de t'investir encore. Parce qu'en fait, tu as besoin de lui. C'est ton plus grand besoin. À partir de ce texte, on se rend bien compte que c'est ton plus grand besoin. Avant le mariage, avant les enfants, avant un travail, ton plus grand besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est la saturation d'être en communion avec lui, c'est d'être rempli de lui. En fait, mon point de dire ce matin, c'est que chaque jour, demande à être rempli de l'Esprit. Chaque jour, demande à être conquis par l'Esprit. Chaque jour, demande à être saturé par le Saint-Esprit. Que ce soit ta première demande. Ton premier, parce qu'en fait, c'est ton premier besoin. Il n'a pas dit que, à plus forte raison, le Père vous donnera du pain. Non. Ou bien même des œufs, ou bien tout le reste là, ou à manger. Non. Il a dit, si vous demandez, en fait, le Saint-Esprit. En fait, c'est comme si c'est le plus grand besoin dont tu peux véritablement avoir. En fait, ton plus grand besoin, ta véritable quête, c'est le Saint-Esprit. Et mon point, c'est de te dire en fait que si tu es rempli de l'Esprit, si tu es saturé par l'Esprit, en fait, tu vas discerner ce qui convient de faire au travail. En fait, tu vas discerner comment faire le bon choix en ce qui concerne le choix du conjoint. Tu sauras comment discerner en fait ou multiplier les dons et les talents que Dieu t'a donnés. En fait, la vérité, c'est que tu as besoin d'être plein de l'Esprit pour impacter ta génération, pour marcher dans la domination. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle ne cherche pas beaucoup de choses. En fait, le matin, la première chose que tu as fait, ne cherche pas d'abord à demander plein de choses. Dis à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Sature-moi par ton esprit. Investis-moi de ton esprit. J'ai besoin d'être
rempli, en communion avec l'Esprit pendant cette journée. Alors je viens simplement me jeter à tes pieds. Père, j'ai besoin de l'Esprit. J'ai besoin d'être investi, rempli, inondé par l'Esprit encore pour cette journée. Et chaque jour, tu dois faire cette prière. Chaque jour, tu dois implorer Dieu pour qu'il te remplisse, pour qu'il t'investisse, pour qu'il te sature du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on est ensemble, mais je crois que nous sommes ensemble. Donc, comme je te disais tantôt, le point chaque jour, c'est de pouvoir demander au Seigneur, remplis-moi de ton esprit, sature-moi par ton esprit. Je veux plus encore te découvrir. Je veux aller dans une nouvelle dimension de connaissance, le Saint-Esprit. Comme je le disais encore dernièrement, beaucoup parlent du Saint-Esprit, mais très peu d'entre nous, nous le connaissons vraiment. Alors, comment faire pour le connaître? Simplement s'approcher et dire, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi davantage à moi. Ça devrait être ta prière chaque jour, ma prière à moi chaque jour. Seigneur, révèle-toi davantage à moi, Saint-Esprit, ouvre davantage mes yeux sur qui tu es. On croit parfois que tu as une puissance, mais je sais que tu es une personne, mais véritablement, révèle-toi à moi. Et la première manière avec laquelle il va certainement se révéler à toi, ce sont les Écritures, les Saintes Écritures. En fait, mon point pour ce jour, c'est véritablement chaque jour demander au Père de te remplir de son esprit afin de porter du fruit pendant ta journée. Tu as besoin de lui, c'est ton plus grand besoin. Le Saint-Esprit. C'est ces paroles que je vais partager avec toi. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.